Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Je pense que ce soir, notre moment de silence, on pourrait l'offrir aux gens qui sont en Ukraine et qui sont présentement à beaucoup d'expatriations qui sortent là. Ils ont près, au-delà de 2 millions présentement de gens qui sortent de. Peu importe, on n'a pas à choisir qui a tort, qui, mais c'est pas jamais drôle la guerre. Fait que on va avoir une pensée pour eux autres. Merci. Alors, ce soir, à l'ordre du jour du 7 mars 2022, le mot de bienvenue. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal de la rencontre du 7 février 2022. Au point 4, suivi de procès-verbaux municipaux et MRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. Point 6.1, avis de motion, règlement 2022-003 et dictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 6.2, dépôt du projet de règlement 2022-003 et dictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Au point 6.3, confirmation d'emploi agent de bureau. 6.4, demande état financier sur DISPA. 6.5, congrès ADMQ. 6.6, création d'un fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Au point 7, sécurité publique. 7.1, autorisation de signer l'entente pour l'organisation d'un service de premier répondant niveau 3. Au point 7, achat regroupé, équipement et fourniture de services incendie. Au point 7, prévention. Au point 8, aucun point. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, confirmation, subvention, redevance 2022. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, 11.1, confirmation d'emploi du gérant d'Arena. 11.2, demande d'engagement de la municipalité pour un projet intermunicipal, programme voisin solidaire. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, avis de motion. Projet de règlement 2021-002, modifiant le règlement de zonage 2017-003. 12.3, projet de règlement 2021-002, modifiant le règlement de zonage 2017-003. 12.4, entente de partenariat Hydro-Québec Distribution. 12.5, demande de dérogation mineure au 396 Elgin Sud. Au point 13, finance. 13.1, compte à payer. 14, correspondance. 14.1, achat de billets, événements culturels novateurs, médiathèque, l'héritage Lillet Sud. 14.2, remerciement du cercle d'infirmières de Saint-Pamphile. 14.3, Assemblée générale, Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny. Et 14.4, retrait du téléphone public. Point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Francine, appuyée de Sébastien. Au point 3, adoption du procès verbal du 7 février. Vous avez eu le document tous en main. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été mentionné? Oui, Gaétan, tu proposes. Oui. Et Richard? Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. Au point, il n'y a pas de questions. Au point 5, période de questions. Oui. Ah, peut-être. C'est nous autres pour jouer. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est parce que là, je suis venue dans le mois de décembre. Mes questions pour la SODIFO ont été posées dans le mois de décembre. Oui. Le 11 janvier, vous avez une rencontre. J'étais supposée d'avoir une réponse
pour l'état financier. Je n'ai pas eu encore de réponse. J'ai appelé la présidente. Elle était supposée de me dire pour le 3 mars. Le 3 mars est passé. C'est le 7 de mars. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Pour les premières questions, Alexandra, tu avais des réponses qu'on avait données? Oui, les réponses, vous me les avez données. Oui, c'est ça. Le 11 janvier, vous avez eu une réunion. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun problème que j'aie un état financier. OK, OK. Le 11 janvier. On est rendu le 7 de mars, puis j'ai rien eu encore. Ben, écoutez, moi, je pense que vous devriez peut-être reparler à la SODISPA directement. Ouais. Ben là, écoutez une minute, je ne pouvais pas vous passer mon temps à y téléphoner. Ouais, mais là, Alors, qu'elle est rendue là, puis si elle est présidente de ce dispo, elle doit savoir que c'est qu'elle a fait. c'est à eux de vous le fournir. Nous autres, on les visionne, mais pas... Vous les avez pas, mais On les visionne. c'est quoi un compte rendu de la SODISPA? Là? C'est ça que je voudrais savoir. Là. OK. Mais ça, est-ce que vous avez parlé à avoir une rencontre, quelque chose avec eux autres? Elle était supposée j'étais supposée d'avoir une réponse le 3 mars. Je suis supposée d'être invitée à leur prochaine réunion. OK. Mais ils mettent tout le temps ça sur le dos de la pandémie. La pandémie est pour moi aussi. Ouais, Ça fait 4 mois que j'ai incité pour la même affaire. Là, ouais. mais écoutez, pour je pense que l'état financier, je pense que c'est SODISPA qui se doit de vous le fournir. Là. Moi, je pense que... Mais L'autre, là, il y a une chose, on peut demander à madame, SODISPA qui vous la fournisse. Oui, mais c'est ça, ça a l'air, c'est la première fois, c'est demandé. Si tu penses qu'il faut que ça soit caché ou non, si non, vous avez des avis à cacher Personne ou qui a pas? demandé les états financiers de la SODISPO. Là. Il y a des années qu'il se passe presque rien dans la SODISPO. Là. Depuis Ben là, il s'en quelques passe un années, peu il y a plus, eu puis le on veut savoir si motel. notre argent va. C'est tout. Non, Si non. la Ville ne donnerait pas 35 000 $ par année, je ne l'aurais jamais demandé. Bien vu que c'est notre argent qui sort, je suis bien intéressée à savoir aussi que l'argent va aussi. Là. Oh, oui, Si elle est bien distribuée. pas de problème. Mais d'après ce que je peux voir, Mais je pense que moi, je vais réitérer ma réponse. C'est SODISPA qui doit vous donner le document. Je pense qu'on est capable de demander à ce que le document soit fourni. Là. il y a un autre point aussi que je voudrais établir ça pour le SODISPA, parce que là, j'en sais un peu plus. Oui. Pour que ça fasse aider les gros payeurs de taxes et non les petits payeurs de taxes. Ben, je pense qu'on part. En tout cas, sûrement vous le voyez, mais on essaie de partager les choses. là. C'est sûr qu'il y a des subventions qui sont... C'est pas partagé. En tout cas, c'est votre opinion. Je respecte votre opinion. Mais Vous c'est savez, le même qu'on- pour protéger les gros payeurs de taxes, parce que vous voulez les garder en ville. Les petits payeurs de taxes sont aussi bons à payer, là. C'est quoi vous voulez dire par petit payeur de taxes? Ben, nous autres. Nous autres. Nous autres, on est des petits payeurs de taxes. Je pense. Les industries, c'est des gros payeurs de taxes. Puis les magasins, là, c'est ici et là, parce que là, j'en sais un peu plus, là. C'est pour ça, mais je ne peux pas nommer les noms. J'ai pas le droit. C'est beau. Fait que moi, j'en prends note. Madame Couette, écoutez. elle peut le savoir, parce qu'elle est dans une... Elle va l'air Donc, après je ne sais savoir. pas de qui vous elle- parlez, là, moi. Ben non. Je peux pas deviner qu'est-ce que... Moi, j'ai parlé à la présidente, je sais les noms qu'elle m'a nommés. Et les noms qu'elle m'a nommés, ils n'ont pas fait avoir de l'argent. Ah, ça, c'est votre opinion. Ben, donc, Vous allez ils sont pouvoir- déjà établis. Ben, on va... S'ils ne sont pas capables d'arriver qu'ils vendent leur commerce, Ouais. on n'est pas obligé de servir les commerces de la ville. Parce que là, si on n'a plus de commerce là, dans notre Ben, municipalité, c'est ça. ça va mal C'est ça, aller. c'est ça, c'est ça que ça veut dire. Ça va mal aller, là. Ah oui, j'ai aidé les commerces. Ben, d'accord d'aider aux commerces. Mais on Mais est... là, on quelqu'un en qui donne- est en retard d'un an à des taxes, dans le mois de janvier, l'année d'ensuite, vous le dites tout de suite au conseil, pour diminuer les petits payeurs. Quoi, ça fait les nommer au conseil. Puis il faut cacher les gros. Ça, il y a des règlements, puis on suit les règlements qui sont établis. Ben, arrêtez de cacher les gros, là, puis prends ça aux petits aussi. Parfait, madame. On prend note de ça. C'est votre opinion. Puis je vais-tu l'avoir, mais... ou ben non, je vais prendre mes informations ailleurs. Puis, comme vous dites, moi, c'est reposer la question à Répondez-moi, SODISPA. Mme Couette, je vous ai posé une question. Ouais, répondez. mais vous allez les avoir. C'est Violette qui va vous les fournir, là. Moi, je les ai pas ici, moi, les états financiers, là. Elle ne doit pas être seule là-dedans, là. Ben, il y a un comité, là, mais il y a certaines personnes qui s'occupent de telle affaire, mais les chiffres, là, Ça a c'est l'air pour remplir une formule. C'est qu'il est le bureau que j'ai à chercher une formule, ouais. Je sais vous demandez là-dessus. Ben, la SODISPA n'a pas de bureau officiel, là. Mais aussi que les formules que je vous ai formées, Ben là, c'est, c'est là que vous avez donné de l'argent. Aussi il sait qu'ils l'ont pris, la formule. Qui vous Ben, donne Ben là, je ne peux pas nommer, non. En tout cas, moi, Ben, il y a des demandes officielles qui sont faites à la SODISPA. Ben, là. mais Ils la écrivent demande une lettre, officielle, puis il y a envoient une la lettre. formule qu'on remplit, la demande officielle aussi qu'on la prend. Aussi qu'il est le bureau, que je viens chercher une formule puis savoir que c'est vous demandez là-dessus.
Oui, mais il y a beaucoup d'infos qui sont sur les. Parce les que le documents mot qu'on fournit. à part, qu'est-ce que ça veut dire, à part? Madame C'est quoi? Coué, à part. Comment tu l'écris, à part? Là, on, C'est ça que Yann m'a dit. là, on comprend. À part, qu'est-ce que ça veut dire, à part? Là, je Vous n'êtes comprends pas là, vous êtes dans le comité? Je Je comprends comprends pas. pas votre question. A-P-P-O-R-T. Là, j'en ai un, il date de l'année 2000. Je sais quoi c'est qu'ils disent, mais là, on est rendu en 2022. Là. Les lois doivent être changées. Mais là. Et à part, ça peut s'écrire A-P-A-R-T aussi. Oh oui, ça, écoutez, ça. Ben moi, c'est- j'ai un dictionnaire. J'en regarde ça, un dictionnaire chez nous. Ah, mais c'est bon. Elle est dans le comité, elle C'est sait bon. même pas le Puis mot à là, part. moi, je vais juste vous réitérer Bon, les là, choses. tu y à l'école. là. Réitérer les Ah, choses. j'ai été assez longtemps avec quoi, je Ouais, recommencerai ben, pas. ça mais- par rapport. OK, merci. Madame, on va rester poli, s'il vous plaît. Parce J'ai pas été impoli. Non, mais c'est Ça fait correct. 4 mois que je viens ici. puis Mais dans les j'ai pas été prochaines. impoli, pas en tout. Si vous voulez que je sois impoli, Non, non. Vous restez comme vous êtes. parce que c'est j'aurais correct. pu nommer des noms. Mais Mais donc, puis on j'ai n'est été pas ici, vigilante on n'est pas là-dessus, ici pour je les ai donner pas des nommés. noms. Moi, je veux vous dire que pour les prochaines réunions, c'est sûr, écoutez, dans des questions, là, ils doivent m'être posées à moi. Puis si moi, je dis que si je trouve que le conseiller peut répondre, je l'autorise, mais sinon, Ben, c'est leur dossier de savoir où ils vont. ça, là, vous pouvez Je faire sais, des M. demandes le maire, comme c'est vous vous voulez. qui décidez. Mais il y en a pas, vous serez supposé de savoir tout argent qui sort de la municipalité. Vous serez supposé de savoir où ce qu'elle vaut. On sait ça. Non, mais vous ne savez pas, vous ne savez même pas ce que la OK, SODIS pas. OK. On En plus dira de pas ça, plus j'ai quelque chose à vous dire d'un ancien conseiller. Il m'a dit que je faisais rire de moi tant que je venais ici. Comme ça ne vous prend pas grand-chose pour rire. OK. On commence à De toute passer. façon, je peux rire de vous autres moi aussi. C'est en plein ça, madame. Puis, on a toute la liberté. Hein? On a toute Ouais, la ben, liberté. tes numéros de pote, là, c'est quoi ça veut dire, tes numéros de pote, avant que je parte? Il va le dire tantôt. Je vais en parler tantôt. Ah non, mais je vais en voir, moi, là. Ben là. Parce que les numéros de pote, vous demandiez des numéros de pote, vous en avez mis dans le rando, puis ça coûtait comment, là, après? C'est Dans le beau. rando. C'est beau, c'est On beau. est obligé de donner encore un numéro de pote. Il vient de vous dire de vous adresser à lui et non à moi. Ouais. Bon, ben c'est bon. On passe à l'autre point. On va prochain. Ah, pas de problème, madame. Vous êtes la bienvenue. Si je peux venir accompagner d'une police, si vous voulez. Ah, ben, écoute, c'est Vous très savez, bien. c'est d'argent Couillard, C'est très c'est bien. dossier. Très bien. Attention, vous autres. Très bien, madame. Merci. T'en viens-tu, on est? Au point 6, indication et règlement 6.1, avis de motion, règlement 2022-03 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Alexandra, c'est Oui, ben dans le fond, c'est suite aux élections municipales. Là, aux dernières réunions, vous avez Ouais. adopté le code d'éthique des élus. Puis, il faut, suite aux élections, il faut aussi renouveler le code d'éthique des employés. OK. OK. Donc, Ça prend quelqu'un qui fait l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui. Karine, là, j'ai vu Karine. Là. 6.2, dépôt du projet de règlement 2022-003 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. C'est la même personne qui fait l'avis de motion qui doit déposer Pour le projet. déposer le projet, Karine, appuyée de Marlène. Merci. 6.3, confirmation d'emploi agente de bureau. Et bien oui, vous avez vu qu'il y avait eu une campagne, on peut trouver ça une campagne, mais à la recherche de candidature pour le poste d'agent de bureau. Et c'est pour confirmer ce soir Mme José Anne Antille qui va prendre le poste d'agent de bureau. Et Alexandra, à quelle date le début? Elle va commencer le 14 mars. Donc 14 mars? lundi prochain. OK. Bon, 6.4, Ça prend demande. une résolution. Oh, excusez-moi, oui. Marlène, appuyée de. Charles. 6.4, demande d'état financier, ça dispose. Bien, c'est comme on disait. Alexandra, étant donné que tu ne siégeais pas depuis que Richard est parti, Oui, c'est ben, ça. on va demander officiellement un état financier de la SODISPA, qui nous dépose ça. C'est sûr que dans le temps, Richard était assis à la table, et qu'il nous rapportait tout ça, mais là, présentement, Richard n'est plus là, fait qu'on va le faire officiellement. C'est vous qui les faisiez, fait que- Oui, puis c'est lui qui les faisait, c'est ça. Est-ce que ça. Oui, ça prend un proposeur.
Qui nous propose ça? Karine Gaétan. Excuse, Mario. C'est les états financiers une fois par année. Pas par année. Comme on a de, Oui. de toutes les autres Oui, organismes. oui. OK. 6.5, congrès ADMQ. Alexandra. Oui, c'est le congrès auquel je participe habituellement. En fait, je suis allée juste une fois. La pandémie Oui, oui, oui. va arrêter tout ça. C'est les 15, 16, 17 juin. OK. Au coût de, pour les membres réguliers, formation, 539 plus taxes. Vous êtes d'accord? À Québec. C'est à Québec. À Québec. Ouais, il me semble. Richard, appuyé de Francine. Point 6, création d'un fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Bien, écoutez, c'est une nouvelle norme que le ministère nous demande, le gouvernement. Ça, c'est avec le PL 49, le projet de loi 49, là, par rapport à tout ce qui se passe autour des élections. Ouais. C'est une nouvelle norme, dans le fond, où ils vous demandent de créer un fonds de réserve. OK. Puis de mettre un montant à chaque année, de budgéter un montant à chaque année à mettre en réserve en vue des élections pour payer les élections quand c'est l'année électorale. Là. Fait que ça va aller en 2025, mais 2022, 2023, 2024, 2025, vous devez mettre des sous à chaque année en... Ben là, on va faire la proposition, mais là, on ne fera pas tous les ans. Ça va être... Peut-être faire tatouer. Je pense que oui, parce Oui. que vous devez le mettre en réserve. OK. Mais tu sais, là, cette résolution-là, c'est vraiment pour créer un fonds de Ouais. réserve. Puis à la prochaine rencontre, vous allez Dépôt, mettre un le montant en montant. réserve là, pour les élections. OK. Donc, un proposeur pour Gaétan, puis de Sébastien. Tu vas évaluer comment ça coûte à peu près les élections. Ça coûte à peu près 35-40 000. Autour de ça. Fait que tu sais, je vais regarder les chiffres exacts, là, mais ça va tourner autour de ça. C'est bien cet exemple d'avoir tout à assumer ça dans une... Ouais. Hein? Ouais. Au point 7, sécurité publique, 7.1, autorisation à signer entente pour l'organisation d'un service de premier répondant, niveau 3. Oui. C'est que nos premiers répondants ont une nouvelle formation qui va l'acquérir, c'est bien ça, Alexandra? Elle est faite. Elle est C'est faite, faite la formation. OK, elle est faite. C'est l'entente, dans le fond, Ah, OK, le complet. entre la municipalité, le CI3S et le service ambulancier. Les ambulances qui les suivent, c'est juste que c'était... vous aviez autorisé Marie-Claude à signer. OK, oui. Mais comme les documents sont arrivés plus tard, ben, c'est ça, vous devez m'autoriser à signer. OK. Ces papiers-là, là, c'est juste pour changer le nom du signataire. Du là. signataire. C'est ça, il y a une résolution qui avait été passée en 2021 par rapport à ça. Je l'ai dans ces documents-là. Mais ils ont dû commencer la formation? C'est... Elle est faite. Ah, elle est faite. Ah, c'est Ils l'ont bien. terminé en Ouais, fin de dis. semaine. Ah bon? En fin de semaine? Ouais. Ah bon, Hein? c'est tout nouveau. Alors, son même proposeur, Sébastien, Francine. Au point 7.3, prévention. Ici, elle t'envoie la lettre. Tu avais 7.2. Ah, c'est passé ça. Oh, c'est beau, il voulait. Ça sera votre ton tour tantôt. Hein. 7.2, achat regroupé d'équipements et de fournitures de services incendies. OK, ouais, c'est ça. C'est une offre qu'on a à tous les ans, hein, de faire des achats regroupés. Puis nous, on n'a jamais adhéré à ces offres-là parce qu'en réalité, on réussissait à avoir quand même des bons prix individuels. Fait qu'on n'adhère pas à cette chose-là. Moi, je passerais quand même une résolution pour confirmer que vous On n'adhère pas. là. Moi, je pense que tu as raison, on la faisait à toutes les... Oui, c'est ça. Prendrait un proposeur, Gaétan puis Richard. Alain, là, c'est vrai, c'est ton tour 7.3. Prévention. Je vais prendre 2 minutes pour attirer l'attention de nos citoyens sur 2 points qui concernent la prévention incendie, mais pas juste la prévention incendie. Vous porterez attention quand vous prenez une marche ou quand vous faites un tour de tour dans le village. Le périmètre non urbain, là, comme la route d'église puis les rangs, là, on a tout fait mettre des beaux petits panneaux bleus avec les numéros de porte. Là. Il en manque le bien, mais on essaye de les garder à l'ordre.
Mais à l'intérieur du village, là, où il n'y a pas de panneaux comme ça au coin de la montée, il y a beaucoup de maisons que les numéros de porte sont carrément pas là, ou vraiment pas visibles parce qu'il n'y a pas de contraste entre la peinture de la maison et le numéro de porte. Ou surtout l'hiver, il y a beaucoup d'endroits où il y a des cabanons en toile ou en bois, et le numéro de porte il est sur le perron. Il n'y a pas de numéro de porte. Quand vous appelez les pompiers, Coca va vous dire d'évacuer votre maison s'il y a un problème. On va vous voir sur le bord du chemin. C'est pas trop dramatique pour nous autres. Mais quand vous avez besoin de l'ambulance et qu'elle ne trouve pas le numéro de porte, ça peut vous causer des problèmes. Je voulais porter ça à votre attention là, parce qu'il y en a quand même beaucoup quand on fait le tour du village. Il y en a quand même plusieurs qui en ont. Il y en a beaucoup, c'est correct, là, mais il y en a beaucoup, puis surtout l'hiver, à cause des fameux cabanons où le garage de toile cache le numéro qui est après le poteau du perron. Puis c'est vraiment, vraiment important que ce soit visible. Si vous en avez besoin, un bon matin. L'autre point, c'est qu'il y a 125-128 bornes d'incendie sur votre territoire. Ça veut dire qu'il y a au moins 250 maisons qui ont la chance d'avoir une borne d'incendie proche de chez eux. C'est nous autres qui sommes responsables de l'entretien de ça, des pelletés, des déneigés pour qu'ils soient accessibles, parce que les pompiers, quand ils vont s'attacher là avec la hausse, ils ne traînent pas de pelle, les autres, là. Il faut que ça soit accessible. C'est normal que ce soit nous autres qui les entretiennent, mais je vous demande de faire attention pour ne pas les enterrer avec votre souffleur. On a beaucoup de cas où les gens ne font pas attention, ne font pas ça volontairement, mais ils ne font pas attention, puis quand ils soufflent leur montée, il y a souffle ça à bonne fontaine. Puis quand on vient pour les entretenir, c'est pas pelletable. C'est dur comme de la roche. C'est un détail, mais c'est probablement prendre conscience. Nous autres, ça fait longtemps qu'on mange les pompiers en bon français, fait qu'on sait à quoi ça sert, qu'on y pense à la Bonnefontaine, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients que la Bonnefontaine proche de chez eux, c'est un avantage et non un inconvénient, puis ils font pas attention, puis ils soufflent dessus. Ouais. Puis quand ils sont soufflés là, par le souffleur, ben, c'est pas pelletable, c'est pas d'énervant. On fait le plus gros avec la pépite, mais il faut déterrer le tour comme il faut pour avoir accès au bouchon. Portez attention à ça, c'est pour vous autres. C'est pour nous autres, ça va être plus vite, mais c'est beaucoup plus pour vous autres. Ouais. Merci. Ouais, merci, Alain. C'est des petites choses qu'on, des fois, on ne s'aperçoit pas, mais que on ne pense pas. Hein, puis la journée qu'on va en avoir besoin, puis on ne peut pas l'utiliser, ça va être un bel inconvénient. Tu risques peut-être d'avoir une histoire de responsabilité, ou si quelqu'un déciderait de prouver que tu l'as enterré. Oui. C'est quelque chose aussi, ça. Ouais. Parfait. Au point 8, transport, on n'avait aucun point. Au point 9, hygiène du milieu, 9.1, confirmation, subvention des redevances de 2022. 21. Ouais, c'est tout le temps. Pour l'année qui vient de passer. Oui, c'est ça, exact. Oui, ben vous avez, dans le fond, c'est à titre informatif, là. Oui. Vous avez une subvention confirmée de 13 908 et un sou qui va être déposé au courant de l'année. C'est bon. Et là, ça rapporte, comme tu t'expliquais, Alexandra, que ce montant-là va diminuer selon jusqu'à temps qu'on n'aura pas pris de décision sur les matières. Le troisième collecte ou le compost. Là. Mais c'est sûr que c'est pas pour rien que ça baisse à tous les ans jusqu'en 2025 pour un peu inciter les gens à en faire, à essayer de prendre des moyens. Sur le document ici, il précise enfin pour la redistribution 2024 sera obligatoire pour recevoir une subvention du programme. Tu vois, hein? Ça diminue, mais à un moment donné, on n'aura plus pas tout. Si on ne prend pas de position, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment les vidanges, hein? Ça, c'est les vidanges. Compostage. Oui, mais les redevances 21, c'est matières résiduelles, c'est nos vidanges qui partent. Oui, pour les matières résiduelles, oui. C'est pour nous inciter à ce qu'il y en ait. Il n'y a pas de compostage. Qu'on en mette moins. Oui, mais ils vont arrêter de diminuer si on embarque dans ce projet-là. C'est ça. Ouais. Parce que c'est un beau revenu qu'il ne faudrait pas vous priver. L'année passée, vous aviez aux alentours de 18 000. Ben, c'est sûr que j'avais noté. Ça, on a juste une confirmation. Oui, c'était à titre informatif. OK. 10.1, santé et bien-être, aucun point. Au point 11. Loisiculture, 11.1, confirmation d'emploi de gérant d'arena. Aussi, à ce poste-là, on était en procédé de candidature
Et je pense que vous l'avez déjà constaté, que c'est M. Pierre Bay qui a été engagé comme gérant d'Arena. Et ça me prendrait un proposeur pour Pierre, Gaétan et Richard. Au point 11.2, demande d'engagement de la municipalité pour un projet intermunicipal, programme voisin solidaire. Alexandra, on a eu le document très tard, je pense. Jeudi en fin de journée ou vendredi Okay. matin, je me souviens. Oui. Les membres du conseil n'ont pas eu vraiment le temps d'analyser la demande en tant que telle. Et je pense que les membres du conseil préféraient peut-être dire qu'on n'est pas contre le projet, mais qu'on aimerait bien prendre le temps de le travailler puis de le voir à l'info, aller chercher ce qui nous manque comme renseignement. Parce qu'on va le mettre de côté. Faut-tu que tu me proposes? Pour prendre une proposition, puis si on n'embarque pas dedans. Non, ben, je pense qu'on prend. Comme on dit, on n'est pas contre le projet, mais on va le regarder, mais on reviendra avec notre si c'est oui ou non. Tu es d'accord? Oui. Vous pourriez peut-être passer une résolution comme quoi vous n'adhérez pas présentement, puis expliquer Puis après ça, le pourquoi, on va là. revenir. Vous pourriez peut-être prendre Peut-être une qu'il y aura résolution besoin dans d'une ce sens. résolution J'ai comme pas- ça, là, présentée, moi. J'ai pas de Je problème. serais pour ça, moi. Marlène? Oui. Appuyé de Sébastien. Merci. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, les rapports sur les permis. Pascal Pelletier, Marc Pelletier, Eddie Gauvin, Robbie T. Construction et Hélène Pelletier. On a un proposeur pour le dépôt des permis. Francine, appuyé de Richard. 12.2, avis de motion, projet de règlement 2021-002, modifiant le règlement de zonage 2017-003. C'est un projet de changement de zone. Avec ça, Alexandre? Oui, c'est ça. C'est dans le fond la maison des jeunes. Ok. Le terrain de la maison des jeunes est en zone résidentielle. Il devrait être en zone publique. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pour faire ce changement de zone-là. J'ai peut-être juste une petite correction à Oui. vous faire. Là. Le 2021-002 n'est pas bon. C'est 2022-004. On est rendu en 2022 au règlement 2022-004. OK. 2022, 004. OK. OK, parfait. Alors, ça prendrait quelqu'un pour Propose. Marlène, oui, l'avis de motion. Au point 12.3, projet de règlement 2021. Là, on va changer ça aussi. C'est ça. 2022-004. Modifiant le règlement de zonage 2017-00. Madame Bourgault, elle l'avait proposé. Oui. Propose encore, appuyé de Karine. Point 4, 12.4, entente, partenariat Hydro-Québec. Eh bien, écoutez, c'est un projet qui est en pourparlers, comme on dit. Je vais chercher le document. C'est un projet de partenariat avec trois organismes en réalité. Je vais vous faire part je pense que ça vaut la peine de lire la résolution. C'est une résolution adoptée par les municipalités de la MRC. Chaque municipalité va avoir à se prononcer. Je vais vous en faire la lecture. C'est un projet éolien qu'il y a pas directement dans notre région, mais que pour nous, ce projet-là, on est avec deux régions, deux MRC, nous. Montmagny aussi est sollicité. On pourrait prendre part à je dirais, un avantage là, d'être partenaire dans ce dossier parce que c'est la MRC qui va faire le projet de règlement d'emprunt. Et c'est juste pour dire qu'on est d'appui à ce projet-là. Ça va être un beau projet, mais rien ne dit que ça va être accepté. Mais il faut prendre des précautions avant pour que
les propositions sortent sur la table, puis si c'est lui qui est choisi, bien, on va être partenaire. Alors, c'est en vertu de la loi sur les compétences municipales, la MRC de Lillet peut exploiter seule ou avec toute personne une entreprise qui produit de l'électricité à moyen d'un parc éolien. La MRC de Lillet a également par compétence pour conclure une entente avec tout partenaire local, notamment une municipalité locale, un conseil de vente, une MRC ou une région intermunicipale dans le but d'exploiter une entreprise qui produit de l'électricité à moyen d'un parc éolien. Au point, considérant que le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé des appels d'offres. Je vais vous laisser faire des codes, là. Il y a deux codes, en vertu de faire l'acquisition d'un bloc d'énergie éolien d'une capacité visée de 300 MW, ainsi d'un bloc d'énergie renouvelable d'une capacité de 480 MW, le tout afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés québécois, les appels d'offres, comme on dit. Considérant que la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet ont convenu de se joindre au règlement, à la régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Île-la-Madeleine, les partenaires locaux, afin de répondre ensemble aux appels d'offres et de soumettre à Hydro-Québec Distribution, conjointement avec différents promoteurs privés, des projets de production d'électricité au moyen de parcs éoliens, le ou les projets implantés sur un ou l'autre de leur territoire, l'Est du Québec. Considérant que le partenaire local est convenu de coordonner les actions pour unir leurs efforts afin de s'assurer de participer au projet ayant le meilleur impact économique, social et environnemental pour l'ensemble de l'Est du Québec. Considérant, afin de leur répondre aux appels d'offres, les partenaires locaux ont convenu de partager leurs risques et leurs bénéfices de manière à recevoir et obtenir les retombées économiques de chaque projet. Et ce, dans le meilleur intérêt d'un maximum de communautés qui cohabitent sur leur territoire. Considérant que les partenaires locaux ont convenu d'une entente afin d'officialiser leur partenariat et d'établir le principe, conditions et modalités de leur appui et de leur participation à tout projet, l'entente de partenariat. Considérant qu'au fin de l'application de l'entente de partenariat, les partenaires locaux s'entendent définir directement, indirectement, la moitié, soit 50% des parts sociales en actions émises par chaque société qui détient ou exploite chaque projet retenu par la HQD à l'issue de l'appel d'offres, étant entendu que l'autre moitié de ces parts et actions serait détenue par le promoteur privé du dit projet. Considérant qu'au fin de l'application de l'entente de partenariat, chaque partenaire local s'engage à obtenir l'appui de toute entité représentée au sein de son conseil de manière à ce que celle-ci veille également au respect et à l'implication de l'entente de partenaires. Considérant que la MRC de Lillet a adopté à l'unanimité une résolution autorisant la conclusion d'une entente de partenariat dans l'intention d'exploiter avec les partenaires locaux ainsi que différents partenaires privés tout projet qui serait éventuellement retenu par la HQD à l'issue des appels d'offres. Considérant qu'une copie de cette résolution ainsi qu'un projet d'entente de partenariat ont été transmis à la municipalité, et en conséquence, il est proposé, appuyé par et uniquement résolu, de prendre acte de l'intention de la MRC de Lillet d'exploiter avec la MRC de Montmagny, la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale de l'énergie de Gaspésie des Îles-de-Madeleine, ainsi que différents partenaires privés, des entreprises qui produisent de l'électricité au moyen de parcs éoliens en vue de répondre aux appels d'offres, je vais les dire là, A-O 2021-01 et A-0 2021-02, lancés par Hydro-Québec, distribués
en date du 13 décembre 2021. D'appuyer cette initiative et de s'engager à veiller au respect à l'application de l'entente de partenariat conclu en ce sens par les régies intermunicipales subventionnées, la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny. Après, je pense que tous les membres ont assisté à la présentation de ce projet-là. Il est bien entendu que c'est un projet sur 25 ans. Les installations sont là pour 25 ans. Et aussi, les redevances qui seront retournées à la MRC, autrement dit, parce que, tu sais, puis après ça, la MRC, ben, c'est toutes nous autres, si on est partenaires, eh bien, il y aura possibilité d'environ 450 000 pièces par année de redevances qui pourraient être retournées à l'ensemble de la MRC. Fait que, écoutez, c'est un projet qui, pour nous, on n'a pas à s'inquiéter, je pense. Tu sais, demain matin, on ne sait pas, ça va peut-être, cette présentation-là, nous qu'on fait, qui disent oui, vous l'avez, ou vous ne l'avez pas, c'est des partenaires privés aussi. Mais je pense que, éventuellement, il y avait déjà eu un projet il y a quelques années, mais les partenaires n'avaient pas été de l'avant. Mais eux, les deux régies, ils nous ont rencontrés et ils nous ont fait cette proposition-là. Tu sais, parce que eux, en impliquant plus des gens de milieu, ça donne plus de force à leur projet, à être soutenu. Fait que, je ne sais pas si vous êtes d'accord à appuyer le projet, mais je pense que, tu sais, on sera pas. Les redevances, ils vont revenir, puis inquiétez-vous pas. Tout ce qui a été compté dans les dépenses, on dit, ben, tu sais, une éolienne dans 25 ans, elle va être désuète, puis c'est tout prévu, les dépenses sont calculées à même ce qui est proposé, les dépenses et revenus. Alors, tu sais, on ne peut pas dire, après ça, il va nous arriver une facture que, hey, il n'avait pas mis de l'argent pour le démantèlement, mettons, parce qu'il faut si ça vient à être démantelé, il faut que ça soit fait. Mais l'argent est prévu d'être là pour tout ce projet-là. Fait que c'est comme, moi je vous laisse la parole, si vous êtes d'accord. On pourrait être partenaire sur un beau projet, je crois. On ne sait pas où qu'elle va être installée. Hein. Non, ben moi, on a une bonne idée. Je pense que ça va être plutôt une partie un peu dans le bas du fleuve, là, un peu. Mais tu sais, il y a des spots vous avez vu des spots sur la carte qui avaient mentionné que, tu sais, il y a des secteurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais aussi, il faut que, écoutez, quand il y a un parc éolien qui s'installe, et il y a beaucoup de choses avant que ça s'est installé, parce que du côté de l'environnement, la vision, la pollution de la vue, les gens qui ne veulent pas voir ça des fois sur leur terrain. Alors, c'est sûr, là, présentement, ça ne sera pas construit dans la MRC de Lillet, là, je ne suis pas mal certain de ça, c'est pas parce qu'on les voudrait pas, peut-être, mais écoutez, c'est pas ce projet-là présentement qu'on parle. Fait que c'est à vous la parole. C'est correct pour tout le monde? À l'unanimité, ça prendra un proposeur. Francine, Sébastien, merci. Puis, tu sais, je pense qu'on avait des chiffres. Si les gens veulent voir les chiffres, là, on peut les présenter. On les avait reçus en document. Puis, si jamais il y a des questions, vous pourrez sortir l'info et la donner. Demande de dérogation mineure. C'est au 396 route Elgin Sud, Alexandra. Ouais, ben, peut-être que les membres du CCU Oui. pourraient donner les précisions. C'est un garage qui est sur un terrain, puis il y a un châssis. Et par la réglementation, ça prend 2 mètres. Et présentement, il y a 1,08 mètre. Mais à côté, il n'y a pas de terrain, à vrai dire, habitable. C'est un chemin agricole. OK. On a calculé, puis le garage est déjà là, fait des années. OK. On a décidé que tout était beau, que Oui, pour la distance, il n'y avait pas de problème. Parfait. Alors, ça prendrait. Vous avez. Oui. Oh non, il y avait.
Vous donnez un document, vous autres? Est-ce que vous donnez Ah, vous avez... Extrait de OK, résolution. ouais, j'ai eu ça. C'est C'est ça qu'il y a. Est-ce que nous autres, il faut leur proposer? Ouais, dans le fond, Oui, le ok. CCU vous recommande d'accepter OK, la ouais, dérogation. t'as raison. Puis là, la municipalité doit prendre sa décision si elle accepte ou non cette dérogation. Bon. Le proposeur pour le dépôt. Propose. Proposé Marlène, appuyé de Sébastien. Au point 13, finance 13.1, les comptes à payer. Donc, premier journal des déboursés, École Saint-Joseph, un crédit de 2000 $, c'était pour la patinoire. Hydro-Québec, 1060 et 36, Puroléteur, 24 et 64, Hydro-Québec, 12 143 et 3, pour un total de 11 228 et 3. Deuxième journal des déboursés, Doris Bélanger, 375, Garage Martin Fortin, 38 270 et 25, Sage Assurance et Rente collective, 3 805,85. Bureau Pro Station 153,90, M Lemieux Inc. 203 et 28, Pompe Action Québec 88, Maxime Métier 1264 et 70, Capital en Fête 1432 et 2, Joël Vitalis 1026 pour un total de 46 619 $. Dans la liste des comptes fournisseurs, Société de développement industriel, la SODISPA en fait 966 et 70. Agro-Envirolam 351 et 84, Alimentation René Pelletier 176, Lacaire 327 et 68, Jérôme Bélanger 326 et 42, Guylaine Bélanger 52, Norbert Bélanger 32 70, Olivier Bérubé 168 et 50, Marco Blanchette 52, Kimberly Bois 34, Annie Boucher 156, Boutique La Pagaille 40, Bureau Pro Citation 492 et 63, Canadienne Association c'est pour les chefs incendies. L'Association des chefs incendies, 210. Marie-Josée Caron, un crédit de 30 sous. Carrefour Jeunesse Emploi, 20. Centre Horticole Beausite, un crédit de 23. Centre Mécanique Saint-Pamphile, 503,91. Centre Routier Inc., 264 et 76. Simco Réfrigération, 248 et 35. Christian Collin, 150. Coopérative du Journal de Loi Blanche, je crois. Je ne l'ai pas au complet. 189,71, Corporation des Fleurons du Québec, 1419,94. Corporation des officiers municipaux, c'est la Combec, 735,84. Benjamin Demers, 100 $. Marcelin Demers, 94 et 28. Alexandra Dupont, 78 et 47. École de danse Move, 57 et 49. Énergie Sonique, 77, 78. Fédération québécoise des municipalités, 2860 et 77. Ferme Buffran, 154. Fromagerie Port-Joli, 174. Garage CS Blanchette, 50 et 53. Garage GMP, 1851 et 59. Garage Yvon Vaillancourt, 784 et 3. Brigitte Godbout, 32 63. Groupe de soins intensifs, dont j'ai un crédit qui c'est pas appliqué ici. Il est à 0. Guy Chouinard TV, 287 et 17. Jacques Caron, 105 et 32. Qualitech Signalisation, 2086 et 80. 550 Alte Multiservice, 180 et 14. Alain Leclerc, 520 et 80. Carl Lemieux, 141 et 50. Ali Montmagny-Lillet, 10 000. Entreprise Tésanette, 4169,95. Les Huiles L'Or, 2717,41. Noémie l'Italien, 46. Logilis Inc., 63,24. Lumine, 1394 et 27. Magasin Coop, 7020 et 77. Matériaux Blanchette, 1899 et 24. Maurice Jalbert, 2974 et 20. Mercerie Régent Gauvin, 310 et 38. Marielle Méthode, 112 et 36. Michel Gamache et Frères, 1513 et 7. Ministre des Finances, 9385 et 60. MRC de Lillet, 64 532 et 20. Municipalité Sainte-Perpétue, 279 et 36. Office du tourisme de Lillet, 1552 et 17. Pelletier électrique, 743 et 46. Valérie Pelletier, 125. Caroline Pelletier, 73. Pharmacie Isabelle Caron, 21 et 70. École secondaire La Rencontre, 662 et 50. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 2919 et 54. Poulain Équipement, 14 371 et 88. Puroléteur, 69 et 10. Pyro Sécure, 1609 et 65. Raymond Chabot, Grande Tortonne, 10 347 et 76. Réal Huot, 1179 et 96. Régie intermunicipale, 14 239 et 86.
Ravitail équipement 808 et 27. Roland et Frères, il est à 0. Le Roupillon 821 et 9. Signalisation Lévis 182 et 1. Snap-on 206 et 90. Stellem Canada 80 et 48. Saint-Pamphile-Fleuriste 38 et 52. Transport adapté collectif 7244 et 70. Transit des Berniers 476 et 26. TSP Évasion 950. UAP Inc. 771 et 19. Usinage JS 1042-83. Joël Vitalis 81 et 5. Webmark Solutions 155 et 22. Wolseley Québec 138 et 55. WSP Canada 988 et 79. Pour un total de 184 852 et 47. Est-ce que vous avez des questions sur le journal des boursiers et les comptes fournisseurs? TSP Évasion 950, c'est expliqué, j'ai pas, Oui. c'est ça? Ouais, ça dans le fond, c'est avec le club social des employés. C'est des certificats cadeaux qui ont été achetés pour le restaurant. Pour mettre dans la boîte cadeau. là, OK, de- OK. Bon, Parce c'est que comme il n'y a pas de sortie qui pouvait être faite, puis C'est comme on met un terme au club social aussi, là, il y a l'année 2020 et l'année 2021. Fait que dans le fond, c'est une boîte cadeau au lieu de faire une sortie. Là, bon. OK. C'était Pour les employés. les employés Ouais, et c'est- tout le monde. Là, c'est dans le programme de reconnaissance. Ceux qui participaient à la... Oui. On donnait ça par tous nos payes, là, Oui. c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est bon. Exact. OK. Je voyais ici, poulain, équipement, 14 000. Ouais, ça, si je me trompe pas, c'est la nacelle qu'on a acheté. Cette année, ça, Ouais. OK. D'autres questions? Non? D'accord. Pas d'autres questions? Pendant un Oui. proposeur? Francine, et puis de Gaétan, de Richard? Qui? Gaétan, Gaétan, Richard? Francine et Richard. Ouais. Au point 14, correspondante. 14.1, achat de billets, événements culturels novateurs, médiathèque, héritage, Lilith Sud. Alexandra, c'est ce qu'on avait déjà proposé à notre dernière rencontre, mais tu ne savais pas le prix des billets. C'est ça? Ouais, c'est ça. Vous aviez réservé 2 billets, mais on n'avait pas le coût, étant donné qu'ils ramassaient des commanditaires pour diminuer le coût des billets. Ouais. C'est 10 du billet. Oui. C'est une dépense de 20 Puis il allait être mis en, pour ceux qui avaient été à la bibliothèque pendant. Le tirage va être cette fait avec les participants de bibliothèque. Est-ce que vous êtes d'accord toujours pour la dépense de 20 Oui. Oui. Posé par Karine, Ouais. Marlène. Point 14. Point 2, remerciement du Cercle des fermières. Tiens à vous remercier pour le soutien financier accordé avec la subvention aux organismes de 2022. Cet apport nous aidera à continuer nos activités et ateliers d'artisanat avec nos membres et les gens de la communauté. Les gens de la communauté, excusez. Veuillez accepter de vos plus sincères remerciements. Et c'est Mme Marie-Ève Franqueur. Au point 14, point 3, l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et industrie de Montmagny qui aura lieu le mercredi 23 mars à 16h30. Et ça aura lieu à Resto, la fontaine. Resto La Fontaine. Merci. C'est à Montmagny, oui. Il doit un frais pour ça. Comment tu... Y a-t-il un frais pour... Non, Donc. c'est une assemblée générale annuelle. là. C'est Ouais, un c'est AGA, c'est parce que vous êtes membre de la Ouais. Chambre de commerce industrie de Montmagny. S'il y en Fait a qu'ils qui- vous invitent. s'il y en a qui veulent être présents, il y aura un problème. Point 14.4, retrait du téléphone public. C'est une information qu'on a reçue, Alexandra, Oui. avec l'intention d'enlever le petit téléphone qu'il y avait à l'ancienne caserne de pompiers, caserne de pompiers, c'est ça. Qui vont l'enlever prochainement. Le 29 places. Oui. Ceux qui veulent l'utiliser, se rappeler des souvenirs, c'est le bon.
Ça fait Ouais, longtemps, une photo avec sa part, faut que je regarde les photos. ça fait longtemps qu'il était là, hein? Ben oui, ça fait longtemps. Bon, on s'est rendu au tour de table des élus. Tiens, Sébastien, on va tomber vers ton point. Je vais commencer avec la feuille d'article que justement Francine avait mentionné au dernier conseil. Merci Francine. C'est qu'on avait eu la marche, on avait eu les feux d'artifice. Moi, j'ai pas été sur le lieu, j'ai checké ça de chez nous, les feux d'artifice. Mais il paraît qu'il y avait du monde, hein? Il paraît que c'était plein. Puis le lendemain, c'est pareil, on avait eu du vent, on a eu de la misère avec nos jeux gonflables un peu. Mais on a réussi à monter ça. Puis on a décidé de faire un petit tournoi de hockey aussi. On avait un feu, puis l'année prochaine, on va retravailler pour essayer de mettre un petit peu plus d'activité. Là. On va grossir le terrain parce qu'on était limité sur le terrain de la piscine. Fait qu'on va rechecker ça pour l'année prochaine. On va travailler là-dessus. Là, à cette heure qu'on peut commencer à faire des rassemblements un peu, là. On va grossir, on va travailler d'avance. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien de voir des gens, de prendre un petit biais avec les gens dehors. Là, puis, Je sais que les gens ont bien aimé le vendredi soir. oui, oui. Ça, là, chez Régent, tout ça, là, puis, c'est... ouais, les tam-tams, les tambours. Oui. Puis, C'est intéressant, ça. ouais, vraiment. On commence la semaine de relâche à partir d'aujourd'hui. Fait que si vous voulez voir, je vais faire travailler Yuri un petit peu. Si vous voulez aller voir ça, on a une semaine pas mal d'arena. La glace. Puis, fait que allez voir ça sur le site. C'est de la municipalité. Allez sur Facebook, Service des loisirs. Fait que, on allait tous voir ça là-dessus. Si on n'a pas fait de sortie cette année, c'est sûrement parce que faut travailler un peu d'avance pour faire une sortie. Puis là, avec la pandémie, on ne sait pas trop où on s'enligne avec ça. Mais l'année prochaine, là, donnez-nous une année là, normale. Là. Ouais. On va revenir à normal. On va refaire une sortie à un moment donné, là, puis on va travailler là-dessus. Puis aussi, il y a le matériel. Si vous voulez avoir du ski de fond puis la raquette, au gym, il n'y a pas de problème. On peut avoir ça là. Il y a l'école de danse demain matin, l'école de danse Move, de 8h30 à 11h30. Vous pouvez faire ça directement de votre salon. Fait que ouais, direct de votre salon, si ça vous intéresse. Côté Arena, on a le tournoi des 8 qui va s'en venir le prochain mois. Ça va être la fin de semaine du 8, 9, 10 avril. Puis après ça, ben, comme normal, on va finir pas mal les mêmes dates que l'année passée, ben, les autres années, le 11 avril. On va finir cette semaine-là. Puis pour finir, pour les étudiants, je vais travailler Yuri encore. Emploi d'été. Un emploi d'été. Vous avez jusqu'au 25 mars pour travailler pour le terrain de jeu, de côté de la piscine. Fait que, allez voir ça aussi sur Facebook, Service des loisirs. Vous allez tout avoir les petits détails là-dessus. Puis on vous attend avec plaisir. Ça va être tout pour moi. Merci Sébastien. Karine, dans ton côté. J'ai fini par avoir ma deuxième rencontre de la régie. Fait que je vous avais parlé que j'allais poser la question pour l'opinion avec réserve qu'on avait reçue là, pour l'analyse du site d'enfouissement. Fait que j'ai demandé à Stéphanie comment qu'on pouvait faire pour les prochaines années essayer d'éviter ça, parce que c'est quand même c'est une petite tâche au dossier qu'on pourrait avoir et tout ça. Fait qu'elle me dit, ça fait pas tant d'années qu'elle siège sur la régie. Fait qu'elle avait posé la question, je pense que c'était Dany qui était... Ouais. Ils n'ont jamais trouvé de papier d'ingénieur, de fait, dans toute le pile de prouvant, parce qu'elle en parlait que c'était 20 ans. Ouais. Fait que j'ai dit que la prochaine fois, quand ça va finir par se faire, au printemps, tout ça, l'ingénieur, ben, de marquer ça, puis de s'assurer que quand ça va être à échéance, ben, de pouvoir refaire l'analyse pour éviter qu'on ait une tâche comme réserve. On a parlé aussi du rapport financier. C'est sûr que je vais vous épargner un petit peu le résumé en gros, parce que des fois c'est un peu chinois pour moi, là. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est la régie ne sont pas tant riches. Le coussin il est là, mais il n'est pas gros.
Fait que dans le fond, ils veulent essayer la directrice générale qui est Stéphanie Lisotte. Actuellement, elle faisait, ça fait 2 ans qu'elle siège là environ. Fait que, après avoir travaillé pendant tout ce temps-là, oui, elle faisait 4 jours, mais elle a découvert qu'elle pouvait, selon ses compétences, elle s'est dit, je suis capable de faire mon travail en 2 jours. Fait qu'elle a accepté d'aller faire 2 jours pour la municipalité de Saint-Omer. Elle va toujours axer son travail en premier là, pour la régie. Fait que c'est sûr que si on a besoin, elle est toujours là pour répondre aux questions. On peut la rejoindre sans problème. Mais ce qui va faire en sorte de diminuer de moitié au côté administratif là, le budget pour la régie. Puis là, il y a beaucoup eu le coussin, le pas gros coussin qu'on a, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de dépenses les 3 dernières années. Remorque, camion, garage. Fait qu'il faut faire attention, mais il y a aussi l'achat du camion, le camion avant qu'il faut faire parce que d'ici 1 an, là, on l'oublie. Là. Fait qu'on avait, il y avait un coussin de 50 000 pour ça. Stéphanie, elle, ce qu'elle a essayé de regarder, c'est pour faire la location. Le temps d'augmenter le coussin et tout ça, fait que le monde à table, oui, sont d'accord, mais comme je leur ai dit, j'ai dit, après quelques années, ce serait peut-être bien de l'acheter, parce que c'est pas un acquis à la régie, puis à un moment donné, ben beau louer, mais ça coûte cher. Fait que là, elle essaie de regarder ça, savoir les prix, puis je vais être en mesure de vous en reparler plus lors de la prochaine réunion, si j'ai ma réunion de la régie, mais... Oui, on a un coussin de 50 000. Oui, ils veulent remonter là, ce qu'on a en banque, mais je pense que ça serait une bonne chose aussi de vouloir l'acheter après quelques années parce que on ne la refera pas, on ne la regagnera pas cet argent-là. Là. Tandis que si on la jette, ça va être à nous autres. Puis, fait que c'est des petites choses qu'on a vues lors de la dernière rencontre. Puis, je vous avais parlé aussi d'un programme de subvention qu'on avait jusqu'au 3 mois là, de Recycle Québec là, pour des nouveaux projets. Mais quand on parle de subvention, oui, on en a une, mais souvent, le comité, il y a un coussin à absorber là, dans le fond pour avoir cette subvention-là. Puis, oui, on en a des projets à la régie, mais il faut avoir l'argent aussi pour les réaliser. Donc, pour l'instant, on laisse porter ça en espérant qu'on n'ait pas trop de bris, de gros bris, parce que c'est ça. Le rapport financier, il est serré. Non. C'est ça, en résumé. Parfait. Merci, Karine. Francine? Bon, ben, de mon côté, il n'y a pas grand nouveau. C'est sûr que vous avez vu dans un des derniers Publisac que la Sodipo fait des démarches là, pour les places en garderie. Là. On avait une petite feuille rose dans le Publisac. Là, puis c'est ça, il y a eu des démarches de fait là, du côté des députés aussi pour essayer de faire débloquer des choses. Là. Mais on attend, c'est quoi qui est de longue haleine, bien entendu. Donc, sinon, j'ai rien de spécial. On va juste en profiter pour souhaiter une bonne semaine de relâche à tous ceux qui sont en relâche. Merci, Francine. Marlène? Bonsoir. Je voyais, il y a toujours aussi à TV communautaire, en collaboration avec le Godendor, pour nos aînés, le mardi après-midi à 14h et le samedi à 19h. Et je voyais que c'était à Clova, en Abitibi, qui avait été présentée au Centre culturel en recul de quelques années. Et je me disais, ah mon Dieu, j'aimerais ça l'écouter parce que justement, je ne l'avais pas écouté. C'est Mme Thérèse Morneau qui présente cette conférence-là. Fait que c'est fun. Le mardi après-midi, on met à la TV aux 2, là, et ça va passer. J'aimerais vous inviter aussi ce jeudi 10 mars qui s'en vient à 19h. On est partenaire aussi pour faire distribuer des films avec le Centre socio-culturel Gérard Ouellette à l'école secondaire La Rencontre. Vous avez le film Aline
qui est en diffusion. Donc, manquez pas ça. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir aller se divertir, aller écouter un film. Et vous allez avoir une place, ça c'est assuré. Aussi, je voudrais faire un petit cue à l'activité de Sainte-Perpétue, là, on a parlé la médiathèque. C'est une ligue d'improvisation qui est proposée. Je pense que c'est une activité qui est vraiment qui est une première dans la région. Je vous invite à essayer d'aller voir ça parce que des artistes sont très intéressants. Et entre autres, Nicolas Paquet et Patrick Sénécal, ils s'improvisent pour faire de la comédie. Et chevronné de Simon Godreau, Jean-François Nadeau et Zumba accompagné d'Yves Morin à la musique. Je veux dire, c'est une ligue d'improvisation, mais en même temps, c'est comme un petit spectacle. Fait que c'est pas tellement cher, c'est 10 $. Et j'aimerais ça que ça lève pour voir si ça pogne dans le coin. C'est du littéraire et tout. Vendredi soir, à la médiathèque Sainte-Perpétue. Vous pouvez appeler à 359-2689, puis vous pouvez réserver votre billet, puis ils vont vous le donner à l'entrée quand vous allez y aller. Pour l'instant, c'est tout. Merci. Merci. Richard. Bonsoir. Pour ce soir, mon dossier, je n'ai pas grand-chose, mais j'aimerais que vous portiez attention, comme Alain en a parlé, de vos numéros de porte soient très visibles. Aussi, de faire attention à nos bombes fontaines. Pour ça, tout va bien. Merci. Mon Gaétan. Gaétan, il n'y a rien à dire pour ce mois-ci. Peut-être plus tard. Non, pour l'instant, je n'ai rien à rajouter. C'est bien correct, ça. On est dans la neige, c'est tout. Il y a de la neige. De la pluie. On finit par disparaître. On a hâte au printemps. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Francine et Sébastien et tout le monde. Oui. Moi, je dis, on se dit, faites attention à vous. Oui, le printemps s'en vient, mais des fois, la température, elle nous joue des tours. Ouais. Fait que faites attention à vous. On ne voudrait pas qu'on ait perdu des auditeurs et des citoyens. Fait que moi, je pense qu'on se dit au début d'avril. Fait que la température devrait avoir changé. Merci, bonsoir.